Les Cédifrales est pour nous vraiment important et intéressant. Ça a ouvert les yeux des autorités. Bon, le ministre il a accepté volontiers d'assister à l'inauguration. Il nous a donné toutes les permissions et le ministère collabore. En tant que prof, on se sent heureux de recevoir d'autres professionnels de français dans nos pays. Ça va marquer un avant et un après pour nous, pour défendre notre métier et votre langue. Ça montre une reconnaissance du gouvernement français et de l'importance que le Costa Rica accorde à la langue française et à la culture française. C'est une chose tout à fait dialectique, bilatérale, une reconnaissance mutuelle. Je crois que ce n'est pas par hasard que les enseignants français ont choisi le Costa Rica comme siège de cette rencontre. Je crois qu'il y a là implicite une reconnaissance aux efforts que fait le Costa Rica pour développer et améliorer l'enseignement du français. Je peux vous dire que dès que le ministre de l'Éducation a déclaré les Cédifrales comme une activité d'intérêt éducatif, alors ça c'est une grande porte qui s'est ouverte. J'ai pu me déplacer dans toutes les directions régionales du pays pour parler aux enseignants, pour parler aux collègues de l'importance d'assister aux Cédifrales. Mais maintenant on démontre au gouvernement français, aux autorités et au pays qu'on a eu la volonté, le courage et vraiment le dynamisme pour y arriver. Pour nous, les Cédifrales sont un événement en même temps politique et sentimental, si on peut dire, mais aussi de formation. C'est-à-dire les Cédifrales sont venus nous aider dans plusieurs ambiances en même temps. Nous avions juste en 2010, quand on a choisi le Costa Rica comme le siège, nous étions avec un grand problème politique. On voulait enlever le français depuis 150 ans. D'histoire, d'éducation, de formation en français, on voulait l'enlever, l'éliminer. Parce qu'on disait, le français, ça ne sert à rien. Non, il faut prendre ces leçons de français et les faire devenir leçons d'anglais. Et alors, on s'est battu et juste les Cédifrales sont venus au secours. C'était le moment juste de montrer qu'il y a une force vivante de profs de français qui aiment le français. Il y a des élèves partout dans le pays qui veulent aussi continuer à apprendre le français. Et apprendre le français non seulement à l'Alliance et au Franco, mais aussi dans le système public, pour tout le monde. C'est un challenge d'organiser. Les Cédifrales ont une petite ambassade avec une équipe extrêmement motivée, avec l'Institut français d'Amérique centrale. Et puis des relais ici, et ça c'est des relais qui sont essentiels. Donc l'association des professeurs de français du Costa Rica, il faut savoir que dans les Cédifrales, on aura 250 costariciens qui vont participer, c'est-à-dire le quart du corps enseignant. Et ça veut dire qu'il y a une mobilisation extraordinaire de leur côté. Donc ça nous mobilise beaucoup en termes logistiques, en termes de définition des projets, en termes d'accompagnement. Mais ça nous donne beaucoup aussi. Et on est très heureux d'avoir, au-delà, à côté des Cédifrales, un programme culturel, la venue de personnes comme Patrice Lecomte, la pièce Super Étranglement qui sera jouée. Bon, c'est pour nous des moments importants qui permettent aussi de tisser des liens avec d'autres secteurs, comme le secteur audiovisuel. Venir au Cédifrales, mais c'est voir d'autres professeurs, c'est rencontrer d'autres gens qui viennent du même continent, mais qui ont une culture relativement différente et qui partagent la même passion, l'enseignement du français. Je rencontre des amis et professeurs de français et ça me rassure dans ma profession parce qu'on peut créer des liens entre nous et essayer d'améliorer le niveau du français dans notre région. Chacun a sa stratégie. Et par exemple, moi, quand j'étais prof au lycée, dans un lycée public, moi, j'ai passé dans chaque salle de classe, convaincre les étudiants de venir dans ma petite salle de français et apprendre le français. Je leur disais que tout le monde parlait anglais et qu'il fallait être un peu différent
et des autres et d'apprendre le français. Et j'ai raconté mes expériences. Mon premier travail a été grâce à la langue française. J'ai demandé mon premier travail dans une ligne aérienne de mon pays. Et j'étais avec une amie, elle parlait seulement l'anglais, moi je parlais un peu l'anglais et le français, et c'était moi qui avais trouvé le boulot.